Alors, Juliette, tu es prête pour une nouvelle enquête? Oui, Alors, le sujet de cette nouvelle enquête, c'est les cathédrales. là, la première chose que j'aperçois, c'est je suis à l'intérieur d'une cathédrale au niveau du chœur et Oui, je vois les vitraux. Donc je suis à l'intérieur d'une cathédrale, je suis au chœur et là, en fait, ce que je vois, ce sont les vitraux, des vitraux avec des dessins, différents dessins de différentes couleurs. Et, euh, d'accord. et j'ai l'impression que c'est gothique, là où je suis. Ouais. Ça fait Alors, partie de l'art gothique. alors oui, justement, on va prendre plus précisément la cathédrale de Chartres. Quelles sont les énergies de la cathédrale de Chartres? Donc là, je vois que je suis dans... C'est assez gothique, Oui, l'architecture. mhm, Et je vois un orgue. oui, Et donc, je ressens la musique qui sort de cet orgue. Ça émet une vibration. mhm. Euh, c'est en harmonie avec le lieu. Il y a une énergie qui est... je vois la couleur dorée. Oui. Donc, une énergie assez lumineuse. Est-ce que la Après, bâtisse amplifie les ondes? et moi, j'avais vu tout de suite l'architecture, donc je ne sais pas s'il y a un rapport, parce que tout de suite, ça m'a mis en lumière l'architecture et les vitraux. Mhm. Donc, je vois donc l'architecture, les vitraux, la lumière qui rentre. Donc, c'est une direction aussi. La Mhm. direction dont elle a été érigée, dont elle a été bâtie. La lumière rentre par les vitraux, Oui. plus l'orgue, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'orgue qui arrive, Mhm. et tout ça crée une énergie. Mais dès le départ, il y a un côté, il y a un coin doré. Je suis au niveau du chœur de Mhm. l'hôtel et en haut, donc j'ai les vitraux. Je suis jamais allée, hein, je ne sais pas du tout à quoi elles ressemblent en vrai, mais il y a les vitraux et sur ma droite en haut, il y a quelque chose de doré et qui illumine en fait. Il y a un rayonnement doré. Je ne sais pas si c'est un saint, une représentation, tu sais, sacrée, Mhm. qui donne ce Est-ce que c'est rayonnement. Je ne sais pas. est-ce que c'est la tour du soleil? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je suis à un niveau dans un hôtel. Ça peut être comme une tour. Alors, j'ai pas Mhm. un oui franc, j'ai pas un non. Peut-être que le mot est peut-être que le terme n'est pas forcément très juste. Et ce que je sais, c'est que ça pourrait ressembler à ça, effectivement, puisque ça pourrait ressembler à ça selon ce que je vois. D'accord. Et je pense que c'est la tour du soleil. En fait, ces cathédrales, donc surtout celle-là, elle a été construite sur un courant tellurique très puissant. Et plus le courant est puissant, plus la tour est massive. Et je pense que la tour du soleil doit être construite sur le courant le plus puissant. Hmm. Alors moi, je vois quelque chose en dessous de la cathédrale. Mhm.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la cathédrale? Je vois une énergie qui arrive d'en dessous. Donc, effectivement, moi, tu as la crypte. Mhm. Et je me demande si c'est pas plus profond, en fait. Et c'est vrai Est-ce qu'il y a un qu'il... rayonnement. Ok. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce qu'il y avait avant? Donc, je pense qu'il devait y avoir des sanctuaires romains, gallo-romains, des choses comme ça, en dessous de la crypte. Ou est-ce que ça vient du courant tellurique? Il y a un mélange, en fait. Mhm. Mais ils ne se croisent pas. Il y en a un qui va d'un côté et l'autre de l'autre, et puis ils sont à des niveaux différents. Mhm. Je reviens sur ma lumière dorée et je vois Mhm. que c'est tellurique. D'accord. Parce qu'en fait, les cathédrales du Hauts-de-France sont sur des lignes telluriques très puissantes et Ouais, ça me donne les l'image. cathédrales du Haut de la France représentent la constellation de la Vierge. C'est la Vierge qui brille. Je crois que c'est la Vierge qui... Donc c'est plutôt cosmique. Bah, je voyais quand même quand tu m'as dit tellurique, ça me renvoyait vers la lumière dorée. Mhm. En fait, elles sont construites et placées de façon à ce que ça se croise, tu vois. Et là, ça ne se croise pas. Là, les deux énergies dont je te parlais qui viennent de Mhm. la Terre, je ne sais pas, il y a deux énergies euh, qui sont sur deux niveaux. Un au sous-sol, j'ai envie de te dire, et un dans l'église. Et il y en a un qui part comme ça, à gauche, on va dire, et l'autre qui part à droite. Ou l'un qui va du nord au sud et l'autre qui va du sud au nord. Tu vois, ils sont pas sur le même plan, ils se croisent pas. Ils sont parallèles. D'accord. Ils touchent la cathédrale quand même. Oui, ils font partie de la cathédrale. D'accord. Mais c'est deux énergies différentes, je vois. Oui, 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 oui. Tu as l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel, normalement. Mm. Et elle est placée, normalement, en sorte que bah, ça arrive sur la cathédrale. Mm. Ah bah là, c'est dedans. Mm. Ouais, ouais, ça arrive, c'est dedans. Donc il y en a un, on va dire, plus au sous-sol, en dessous, donc au Mhm. niveau de la crypte, et un là, qui traverse, on va dire, de l'entrée à l'hôtel, qui va vers cette lumière dorée. D'accord. Et la lumière dorée bah, vient d'où? Mais je me demande si c'est Marie, mais je suis pas sûre. La représentation de Marie. Est-ce que c'est la représentation de Marie? Mais maintenant, je vois qu'elle, donc je pense que oui. Elle s'appelle Notre-Dame, hein. Notre-Dame de Chartres. Mm. C'est peut-être pour ça que tu vois une énergie plus féminine, en fait. Ouais. Et du coup, ça me revient vers la couleur, tu sais, que je voyais, tu sais, au début, au niveau des cristaux, enfin des... Les vitraux. Bah, en fait, ça ne m'étonne pas parce que tout à l'heure, je voyais les vitraux et je voyais la couleur bleue. Mhm. Donc, Dans et là, Marianne. je vois, ouais, ça fait écho, en fait. D'accord. Oui, c'est elle qui donne, ça y est, c'est elle qui donne cette lumière dorée. Alors, comment les constructeurs de la cathédrale ont su à quel endroit placer la cathédrale? Parce que c'est quand même le XIIe siècle. C'est quand même placé sur une ligne tellurique. Mm.
Les cathédrales du nord de la France et un peu aussi de l'Europe forment la constellation de la Vierge. Mhm. Et on s'est rendu compte qu'en général, sous les cathédrales, il y avait d'autres sanctuaires sacrés gallo-romains ou autres même. Non, mais là, alors pour l'instant, la première vision, c'est que vraiment la cathédrale, elle est vraiment, elle est bien implantée, tu vois. Mhm. Elle est, on voit qu'il y a une puissance. On voit je sais pas, il y a une puissance. Je ne saurais pas comment te l'expliquer. Et l'architecture est forte. Elle amplifie les ondes, en fait, elle amplifie la puissance. Et à l'intérieur, je te dis, tu as une énergie, tu as deux énergies différentes et euh, et qui est renforcée en fait aussi. Et grâce à l'architecture, je ne sais pas si ça amplifie, mais en tout cas, Mhm. ça garde aussi, tu sais. D'accord. Et je me demande s'il n'y a pas au clocher comme une antenne qui va vers le haut. Ouais, effectivement. Donc là, ce que j'ai un. Ça communique donc l'énergie de la Terre. Wow, c'est bien implanté, hein, Karine. Mhm. Et jusqu'au sommet du clocher. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais et du coup, tu dois avoir une antenne, tac, qui monte vraiment, enfin, qui va vraiment vers le haut. Ça fait comme une antenne. En fait, c'est vraiment, c'est assez fort. C'est puissant, hein. C'est assez Et puissant et tout ça t'as fait, oui. tout T'as ça. l'emplacement, t'as l'architecture, t'as le nombre d'or, tu dois avoir pi, il y a des symboles, il y a tout ça qui fait un mélange, j'imagine. Là, je vois qu'il y a Tout ça. des hommes, en fait. Je vois qu'il y a des hommes, moustaches, machin. On voit hein, d'un autre temps. Au moment de la construction, donc avant. Donc, ils étaient sur les terres. Et je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont rassemblés. Alors, scientifiques, mathématiciens, enfin, tu vois, il y a des calculs qui se Mhm. font. Il y a même, je vois une personne qui a une boussole, d'autres qui analysent la Terre. Alors, exactement, je ne sais pas, parce que pour l'instant, je ne vois pas vraiment. Mais je sais qu'il y a des analyses qui se font et qu'il y a eu un rassemblement d'hommes pour dire on va C'est là, construire à cet endroit-là. d'accord. Effectivement, là, je vois des planètes, je vois les étoiles, je vois une personne qui est là-dedans, une autre avec une boussole et une autre qui étudie la Terre. Parce qu'à l'époque, les constellations, elles n'étaient pas trop connues, quoi, en fait, je pense. Non, mais ils se sont rassemblés. D'accord. Et d'où viennent ces connaissances? Est-ce qu'on peut parler d'école de mystère ou quelque chose comme ça? C'est comme un club. De... il y a des savants, en fait, enfin, des personnes qui ont des connaissances, qui étudient beaucoup, qui sont curieux, tu sais, qui font des Mhm. expériences, une bonne curiosité. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont rencontrés
et qui se sont dit, bah tiens, pourquoi pas construire une cathédrale euh, parfaite. Donc, chacun a apporté son savoir. Mhm. Il se dit, bah tiens, pourquoi pas construire à un endroit propice pour que la cathédrale, la future cathédrale rayonne. Donc l'intention, quelle était l'intention du départ? C'était un rassemblement d'après de personnes qui ont une certaine que chaque personne avait une connaissance. Ils se sont rassemblés pour construire quelque chose de parfait. Et pour après, c'est déjà dans le partage, tu sais, dans le travail, dans la recherche. C'était excitant pour eux. Et après, de voir le résultat. Et D'accord. de voir comment est-ce que ça fonctionne bien comme ils le pensaient. Mhm. Et après, il est dit qu'elle a été construite en seulement 26 ans. C'est très court hein, pour une cathédrale. Mm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le labyrinthe de la cathédrale que tu vois à ce sujet? Qu'il est propre. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait d'aller sur le labyrinthe physiquement? Les personnes qui s'amusent à aller sur le labyrinthe. Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Bah, y a, à chaque pas, les énergies bougent. Il y a un Mhm. mouvement. Et je vois une lumière dorée. Tu sais, à chaque pas. Comme si que tu marchais euh, tu sais, au bord de l'eau. Oui, Euh, donc ça fait des choses comme ça, en fait. Et du coup, et c'est à chaque pas, il y a, on voit de l'énergie dorée d'accord. qui s'échappe du sol. Euh, j'ai l'impression, c'est comme si que quand tu empruntes ce chemin, donc ce Mhm. labyrinthe, c'est pour vraiment aller au cœur De la cathédrale. de la cathédrale. Ouais, ouais. Et c'est là où vraiment, alors je sais pas, mais c'est un peu circulaire comme ça. Je Mhm. sais pas en vrai, hein, je te dis, je connais pas. Oui, Et c'est là où vraiment où l'énergie circule et monte. Il y a une concentration. C'est très joli, hein. mm. Les pèlerins, dans le temps, le faisaient à genoux. Maintenant, tu peux le faire. Il y a des personnes, j'ai vu, qui le faisaient pieds nus aussi. Moi, je voyais une personne pieds nus marcher pieds nus. Mm. Ouais, ouais. Tu n'es pas obligé de te mettre pieds nus pour marcher sur le labyrinthe, hein. Ouais, ouais, mais là, je voyais une personne pieds nus et à chacun de ses pas, ça a l'énergie dorée et ça l'emmène jusqu'au cœur. D'accord. Après, tu voudrais savoir ce que ça fait chez la personne quand elle marche, quand elle emprunte ce chemin. Oui, oui. Mais déjà, c'est une personne, celle que je vois en tout cas, qui se présente à moi. Elle est,
elle est pieuse. Et déjà, elle est très émue d'emprunter ce chemin. Mhm. Et ça la prend vraiment au cœur. Ensuite, moi, je vois comme une joie, une chaleur qui monte en elle. D'accord. Et avant de l'emprunter, elle était déjà émue le fait d'y aller. Mhm. C'était vraiment une importance. Et quand elle arrive au bout, c'est vraiment une grande joie fois 10. D'accord. Ok. Une émotion. Je vois vraiment une émotion positive. Qui vient d'elle ou qui vient du labyrinthe? Alors, dès le départ, elle avait une certaine émotion, tu vois, le fait Mhm. d'y être. Et effectivement, le fait que chaque pas, euh, l'énergie dorée qui l'accompagne, tu sais, à chacun de ses pas. Et je vois, hein, elle fait attention à chacun de ses pas aussi, tu sais. D'accord. Elle le fait en Prend vraiment, conscience. elle prend conscience. Ouais. Mhm. Et je vois que cette lumière l'accompagne. Mhm. D'accord. Donc la met en joie. Ok. Alors moi, je pensais que là où l'énergie était la plus forte était au niveau de la tour du soleil. C'est jusque-là qu'on est. Ok. Enfin, Alors c'est là qu'est-ce que ça... qu'après, je vois vraiment, c'est concentré en fait. C'est vraiment là où tout arrive là. En fait, ça circule, tu as une énergie qui circule. Tu en as deux, moi j'en vois deux. Et je te dis, en fait, tu as l'énergie qui est concentrée. Pour moi, je crois que c'est un hôtel, mais je ne suis pas sûre. Et ça tourne comme Cœur, ça, peut-être. Ouais. Mhm. au cœur, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et ça tourne comme ça, et ça monte. Et je te D'accord. dis, c'est comme si tu avais une antenne après, tu vois, au niveau de l'architecture, Mhm. et que il y a un lien entre le ciel, l'église et la terre. Et la terre, la cathédrale et la terre. Ok. Complètement. Ouais, ouais. Donc elle n'est pas disposée là par hasard. Non, là, je revois encore les Mhm. messieurs qui étudient. D'accord. Alors qu'est-ce que ça fait une personne lambda qui va justement dans ce cœur, l'endroit où c'est le plus énergétique de la cathédrale? Qui ne connaît pas forcément tout ça. Non, 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 la personne qui vient visiter juste pour l'architecture, qui est magnifique. Donc, je vois, il observe l'architecture, effectivement. Il est content, il est heureux de visiter cette cathédrale. Et je vois, c'est comme un. Il y a beaucoup de. Ça tourne un peu comme ça, c'est comme un tourbillon. Mhm. Et c'est comme aussi des chuchotements et qui l'entourent, Mhm. euh, qu'il n'entend pas hein, forcément. Oui. Euh, Qui chuchote quoi? c'est les murs, c'est l'énergie, les murs, tu sais, c'est vraiment. C'est comme ça que ça me représente, c'est comme ça Oui, très bien, oui. que j'ai l'information. Attends, j'observe. En fait, il est apaisé, tu vois, et du coup, ça crée comme quelque chose qui tourne autour de lui, qu'il Mhm. ne ressent pas, hein, c'est imagé hein, ce que je te dis. Et c'est comme un chuchotement autour, et ça l'apaise, et il se sent bien. Et il est vraiment ravi de visiter cette cathédrale.
passer plus de temps, quelques minutes de plus que prévu. Et il ressent comme si il ne s'attendait pas à avoir une telle justesse. C'est le mot qui me vient. Justesse. Oui, dans les formes, au niveau architecture. Hop, petite coupure de casque. Alors, tu disais, il ne s'attendait pas à ressentir autant de justesse. Oui. Et il est émerveillé et il regarde comme moi, tu sais, les vitraux. On est attiré par ces vitraux et je le vois, il tourne autour de lui-même, tu sais, il est debout. Oui. Il regarde en l'air et il tourne autour. Et ça me tourne. Tu sais, c'est en fait, c'est l'énergie qui tourne comme ça autour. D'accord. Et c'est positif, Oui, c'est évolutif. C'est évolutif. Et pourquoi le mot justesse? Qu'est-ce qui est juste? Mais je le vois, là, il me montre, par exemple, une jonction, je sais pas, avec... il doit y avoir des colonnes ou... tu sais, c'est pas... comment ça se rejoint, etc. Les pierres, l'architecture. Il dit, tu vois, tel point, c'est juste parfait. Ah oui, 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 tout est calculé, tout est au bon endroit, tout est... Ouais. Oui, c'est ce qui m'explique. C'est juste dans ce... D'accord. Ok. Il ne s'attendait pas à une telle justesse dans quelque chose d'aussi parfait dans l'architecture. Et il savait que c'était joli, mais là, il est vraiment très content. Et je te dis, il va rester plus de temps que prévu. Et il se sent bien, apaisé. Et je vois qu'il emprunte le labyrinthe. le labyrinthe. Lui, il est en chaussures. Il est en chaussures. Pareil, mais il fait pas attention. Hein, c'est vraiment, il est plus sur l'architecture, sur ce qui l'entoure. Et en fait, tu as quand même la lumière qui est à ses pieds, qui accompagne chaque pas. Et lui, il le ressent moins que la fille de tout à l'heure que j'avais vue. Mais il se sent bien, en fait. Il ne s'attend pas à recevoir quelque chose de spécial, forcément. Il était juste venu voir l'architecture et il se passe autre chose, en fait. Mais là, il en prend plein les yeux. Ouais. Il découvre le beau travail qui a été réalisé. D'accord. Et tout est calme, tout est Serein. Tout est serein. Et puis il regarde du coup autour de lui. Il y a d'autres personnes aussi présentes qui sont là pareil pour visiter ou chacun vaque. Et il sent vraiment une sérénité. D'accord. Elles sont toutes comme ça, les cathédrales, ou c'est celle-ci qui a une énergie particulière? Il y a des cathédrales qui sont où l'énergie est beaucoup moins puissante et c'est pas pareil. Hein. D'accord. Mais les autres cathédrales de la constellation de la Vierge, donc celles qui sont sur le Haut-de-France, hein, donc tu as Laon, Reims, Noyon, Rouen, Évreux, Chartres, Paris, Bayeux. Est-ce qu'elles ont toutes la même énergie? J'en ai oublié d'autres.
Et je vois qu'elle... Là, j'ai une vue aérienne. Mhm. Et je vois... elles sont illuminées, tu sais, toutes de doré. Mhm. Et il y a des rayons à chaque fois de chacune de celles que tu m'as citées. Il y a des rayons dorés qui sortent et qui vont vers le ciel en haut, au-delà même. D'accord. Ok. Donc elles ont une énergie particulière. Ouais, ouais. Et je vois, c'est doré, c'est très beau. D'accord. Un beau rayonnement. Ok. Est-ce qu'on peut parler d'énergie mariale? Pas que. D'accord. Je te dis, j'ai deux énergies. Hmm. T'as la terre et le ciel. Ouais, Et la cathédrale centralise un peu les énergies de la terre et du ciel. En gros, oui, c'est ça. l'architecture amplifie, Oui, elle non aide et pas. elle concentre tout. Ouais. Elle concentre tout et elle aide. Ok. C'est très bien. Est-ce que tu as autre chose à me dire? Je vais aller voir. Mhm. Ça joue sur le comportement humain. Parce que je vois un des chercheurs, tu vois, du début, là, tu sais, une personne qui étudie, qui s'est mis aussi dans l'élaboration de cette construction, dans les Mhm. recherches, et qui a dit que ça va forcément jouer sur le comportement. D'accord. Et Et c'est le donc, cas? il aurait aimé étudier ça. Et c'est le cas, ça apaise. Il y a des lieux propices Hmm. à la sérénité. Et c'est vrai que ces énergies-là donnent de la joie et apaisent, vraiment. Donc oui, c'est le cas. D'accord. C'est intéressant. Et du coup, je vois que le fait que la personne euh, est apaisée, est en joie, fait ressortir quelque chose fait ressortir une énergie. Et en fait, tout ça fonctionne en fait. Et, euh, et du coup, pour la personne qui rentre dans la cathédrale, reçoit automatiquement un bien-être. Donc D'accord. ça vient du bâtiment, Mhm. ce qui est à l'intérieur, les deux énergies, et du coup aussi de l'être humain. D'accord. Comme si c'était contagieux. Un peu, ouais. La sérénité, le bien-être qui se propagerait comme ça. Voilà. Après, plus ou moins Oui. d'intensité. Mhm. Ah, super intéressant. Est-ce que tu as Le autre chose? comportement change effectivement. Ouais, donc c'était le comportement humain qui était mis Mhm. en lumière à ce moment-là. Je vois que les personnes du début euh, sont heureux parce qu'ils se disent Paris réussi. Alors, je ne sais pas s'ils ont tous survécu, tu sais, mais c'est leur énergie qui me disent Allez, on- tu parles des constructeurs. ouais, de ceux Mhm. qui ont eu l'idée. Mhm. Ils se sont dit Paris réussi. Ils sont contents. D'accord. Ils sont satisfaits du travail final et du résultat. D'accord.
Ils ont été inspirés comment pour choisir l'endroit et les collaborateurs? Et j'ai l'impression qu'ils étaient dans un salon avant, tu sais, ou dans un club. Hmm. Et ça émane d'une discussion. Est-ce que l'un d'eux avait la connaissance de l'emplacement des pyramides? Parce qu'elles sont aussi orientées par rapport aux étoiles. Mais ça part de on dit que. J'ai le début de phrase de on dit que. Mhm. Il y en a un qui dit à l'autre on dit que. Et après, D'accord. tout s'est enchaîné en fait. Et ils se sont rassemblés, de ce que je vois, hein, petit à petit. Ça a donné le mot. Bah, attends, il y en a un qui est. Et du coup, ils ont travaillé ensemble, D'accord. avec chacun leur connaissance. Mhm. Alors après, est-ce qu'il y a une référence avec les pyramides? Ça fait partie aussi parce que euh, chacun a des connaissances euh, dans leur, comment on peut dire Dans ça, leur domaine. dans leur domaine. Et donc, oui, fatalement, tu pouvais avoir. Alors, j'ai pas le oui franc, Hmm. mais je vois qu'il y a une lecture là-dessus, comme un journal. Je vois qu'il y a une lecture. Donc il y avait des connaissances à la base. Mm. Ok. Est-ce que tu as autre chose? Alors là, j'ai Marie qui vient Mhm. et qui dit de venir la voir. D'accord. De la voir où? Enfin, elle nous invite à visiter le lieu, À visiter le lieu. plus D'accord. exactement. Mm. Que cette cathédrale ou on peut aller en visiter d'autres? Les autres, Les autres aussi? ouais, mais comme je suis à cet endroit-là, D'accord. elle me dit ici et puis bien sûr les autres. Ok. Et après, ouais. Et elle me montre effectivement, d'un geste de la main, elle me montre les étoiles. D'accord. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. La constellation de la Vierge. Est-ce que c'est ça qu'elle te Oui, montre? oui, Ouais. pour dire que c'est bien elle. D'accord. Ok. Est-ce que c'est l'énergie de la cathédrale? Enfin, elle, son énergie, c'est les étoiles. D'accord. Ok. Très bien. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement? Non, pour l'instant, j'ai pas d'autres informations. Bon, bah, tu remercies tous les intervenants, tu prends congé. Et Juliette, je te remercie. Merci Karine.